Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour les pronostics de WWE Day One, le tout premier show de l'année en 2022. Bonne année à vous pour ceux qui me rejoignent sur ma chaîne secondaire WFB. C'est parti pour le pronostic les amis. Premier match, celui qui m'intéresse le moins pour ma part. Dites-moi en commentaire s'il vous intéresse. Baron Corbin, ou plutôt Happy Corbin, appelez-le comme vous voulez, accompagné de Riddick Moss face à Drew McIntyre. Drew McIntyre va gagner ce match. Il va détruire Baron Corbin. Il va lui mettre un coup d'épée. Il va le transformer en kebab. Et on n'en parle plus. Ensuite, autre match intéressant. Les Street Profits contre les Arcade Bros. Les Arcade Bros vont conserver. Et j'espère qu'il y aura une autre équipe qui prendra leur titre, peut-être au Royal Rumble, peut-être à WrestleMania, j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, je vois les Arcade conserver les titres de champion d'Euro par équipe. Ensuite, autre match intéressant, pour ma part, Becky Lynch, The Man, contre Liv Morgan. Becky Lynch qui met son titre en jeu. Le titre de championne d'Euro face à Liv Morgan. Liv Morgan qui est incroyable, qui a d'un coup comme ça, en fin d'année, a un push incroyable. C'est mérité parce que on n'en parle pas assez de Liv Morgan, mais c'est une catcheuse sous-côté. Elle s'est améliorée cette année. Pour moi, euh, vous m'auriez dit en tox, Liv Morgan aura un match de titre en 2022, je vous aurais jamais cru. Pareil en 2021, où il y a eu le premier match à Raw, dont le main event, ça a été le tout premier main event de Liv Morgan. Ensuite, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Becky Lynch a conservé par Trish, et il y a toute cette rivalité qui s'est poursuivie jusqu'à Day One. Et j'espère que cette rivalité va continuer jusqu'à au moins WrestleMania. Voilà. Après, s'ils peuvent terminer là-dessus, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Mais moi, je vois une victoire de Becky Lynch. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, match pour le titre de champion du monde, voilà, entre Biggie, Kevin Owens, Seth Rollins et Bobby Lashley. Alors, je vais procéder par élimination. Je pense que Seth Rollins et Kevin Owens vont finir en équipe. Donc, je les vois pas terminer euh, champion. Ils font une belle entente. Pourquoi pas champion par équipe à WrestleMania face aux Hardy Bros, ça serait pas mal. Une entente Rollins Owens pour le titre par équipe, ça serait pas mal. Surtout que il me semble que Owens n'a jamais remporté les titres par équipe. Il me semble. Je peux me tromper, hein. Mais je n'ai aucun souvenir de Kevin Owens champion par équipe à la WWE. C'est tout ce que je tiens à dire. Ensuite, Bobby Lashley ou Biggie. Alors, je, j'aimerais que Biggie récupère le titre, mais je pense que Biggie va conserver. Voilà les amis. Ensuite, match pour le titre intercontinental avec Sami Zayn face à Shinsuke Nakamura. Ça peut être l'heure de Sami Zayn. Vraiment. Ça peut être l'heure de Sami Zayn. Et mais je pense que malheureusement, ça va être Shinsuke Nakamura qui va conserver. Ensuite, on aura un match entre le titre des États-Unis entre Damien Priest et les Dirty Dogs. Damien Priest va conserver pour ma part. Ensuite, on a un match de kick-off
entre Sheamus, Ridge Holland contre Ricochet et Cesaro. Je pense que Sheamus et Ridge Holland vont gagner. Ils sont en train de construire Ridge Holland. Ils sont en train de créer des tensions entre Sheamus et Cesaro. Et je pense qu'il va y avoir une victoire de Sheamus et Ridge Holland. Sheamus Ridge Holland pour une titre par équipe de SmackDown. Je dis oui. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est la transition parfaite. Match pour un titre par équipe entre The New Day et les Usos. Alors c'est un match très compliqué à pronostiquer pour ma part. Parce que il peut tout se passer durant ce match. Ils peuvent très bien donner le titre New Day parce que King Wood est en pleine ascension, est en plein push, assisté par Kofi Kingston. Et de l'autre côté, tu as l'histoire du chef tribal, l'histoire de la Bloodline, les Usos qui sont très forts. Et du coup, je sais pas quoi pronostiquer. J'ai envie de miser la sécurité avec une victoire des Usos, mais j'aimerais. Après, on n'est pas à l'abri d'un changement de titre pour aider les New Day à euh, remporter le plus de titres par équipe possible, comme et les rumeurs ou les news le disent depuis plusieurs années. Enfin bref, je suis contre cette idée de faire des courts règnes. Pareil pour Charlotte Flair. Voilà. C'est tout ce que je tenais à dire. Ensuite, avant-dernier match, le Miz contre Edge. C'est une rivalité qui me plaît. Euh, je je pense que c'est le genre de rivalité qui peut soit s'arrêter là, soit continuer jusqu'à WrestleMania. Et je vois bien le Miz gagner avec une entourloupe, un coup de main de Maryse. Je vois bien le Miz gagner. Et je vois bien, pourquoi pas, Beth Phoenix qui fait son retour. Un match par équipe mixte à WrestleMania. Ils sont capables de faire ça à la WWE. C'est, et j'ai envie de voir ça, vraiment. J'ai envie de voir un match entre Maryse, le Miz, face à Beth Phoenix et Edge. J'ai envie de voir ce match. Ça peut être un match qui a sa place à soit à WrestleMania, soit au Royal Rumble. Mais voilà, c'est un match qui a sa place dans un Big Four de la WWE. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et je peux totalement me tromper. Si ça se trouve, on aura le droit au match mixte, mais pas WrestleMania. Je pense que ça. Peut-être au Elimination Chamber, peut-être à Fastlane, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, chose qui est sûre, j'espère que la WWE aura l'intelligence de faire intervenir Beth Phoenix dans la storyline, dans la rivalité entre Edge et le Miz. Le main event, pour ma part, ça devrait être le main event. Le chef tribal Roman Reigns contre la bête Brock Lesnar. Alors, je pense que Paul Heyman va faire une apparition, c'est sûr et certain. Mais de quel côté? J'en sais rien. Je pense que ça sera du côté de Lesnar. Vu ce qui s'est passé avec le Superman Punch sur Paul Heyman, où Roman Reigns a viré Paul Heyman juste avant Noël, il me semble. Ou la semaine avant Noël, je sais plus. Si c'est le 24 ou le 17, je me rappelle plus, mais voilà. Il y a eu ce Superman Punch, ce moment choquant. Personne s'attendait à ça. Encore, je pensais que ça allait arriver vers WrestleMania, mais non, pas du tout. Ils ont pris la décision de dégager Paul Heyman là tout de suite maintenant pour affaiblir petit à petit la Bloodline. Voilà. Je pense que Roman Reigns va conserver, quelle que soit la tournure. Si Paul Heyman vient du côté de Roman Reigns pour se racheter ou est de Brock Lesnar, voilà. Pour moi, Brock Lesnar ne va pas gagner. Voilà, voilà. C'était tout pour cette vidéo pronostic. On se retrouve demain ou lundi pour la review. Prenez soin de vous. C'était Antox. Ciao tout le monde. N'oubliez pas que je vais continuer les top 10
je vais faire un top 10 des meilleurs matchs, un top 10 des meilleurs catcheurs de NXT, et puis la tier list des meilleurs shows de l'année. Je ne vais pas compter Day One, pour ceux qui se posent la question. Voilà les amis, prenez soin de vous. C'était Antox de la chaîne WFB. Ici, on parle catch, on parle WWE. Ciao à tous.